Hello, c'est Patate. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel update du Pan Those Eyeshadows. C'est un projet qui a été créé par Alexis. Tous les gens que je vais citer seront en description, ainsi que la playlist avec tous les updates de mon projet. Mais du coup, le but, c'est de réussir à être pan dans des ombres à paupières. Et on en choisit 5 à tout instant de manière aléatoire. Et puis, je dois être pan dans ces 5 ombres à paupières. Coucou, si vous ne me connaissez pas, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget, mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté. Donc j'essaye de trouver des moyens de utiliser ma collection, mais d'une manière qui reste fun. Et ce projet, c'est un moyen pour moi de faire ça. On va commencer par la seule ombre à paupières, je pense, qui vient de la fois précédente, qui est Sequence, qui est en violet. C'est pas Sequence, c'est Spirit. Oui, c'est Spirit. Je m'étais trompée sur ma feuille et j'ai noté Sequence. Donc la première, c'est un violet métallique, comme on peut voir ici. Le mois passé, je l'avais utilisé 12 fois. Cette fois-ci, je l'ai utilisé 6 fois et bim, j'ai été pan. J'ai cru que ça n'arriverait jamais parce que je crois que, je sais pas si ça peut se voir, mais c'est une ombre à paupières très très fine et qui se prend pas bien sur un pinceau. Et on peut voir que ma panne est très... genre il y a des gens qui disent drill pan, donc vraiment c'est vraiment à un seul endroit et tout le reste est vraiment très très haut. J'ai découvert que la meilleure manière c'est de vraiment y aller avec un pinceau à genre vraiment perpendiculairement et vraiment de faire pouf 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 pouf. Et c'est vraiment la meilleure manière de l'avoir sur un pinceau et d'en avoir plein et de pouvoir l'utiliser. Le premier mois, je l'avais beaucoup plus utilisé comme un liner ou avec mes doigts, etc. Et là, je l'ai vraiment utilisé comme des full smoky ou même genre vraiment sur les extérieurs de mes yeux. Genre, j'ai réussi à trouver des moyens de l'utiliser vraiment juste en coin externe, etc. Mais ouais, ça aurait été genre j'aurais vraiment appris à utiliser et genre c'est vraiment une couleur qui est très très jolie pour par exemple, moi c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est quand je fais des smokies, je porte le look le plus simple du monde aujourd'hui. Quand je fais des smokies, j'aime bien juste mettre un peu de métallique à l'extérieur sur mon mat le plus foncé, genre un métallique qui est à peu près le même ton, pour commencer à merger dans les autres métalliques qui sont plus clairs. Et cette couleur-là, je l'ai achetée pour ça, et elle fonctionne parfaitement pour ça. Et j'ai pas de rouge à lèvres, on va mettre un truc sur mes lèvres. Je sais pas la différence que ça fait, mais maintenant j'ai un truc sur mes lèvres. Comme j'allais sortir et que j'avais porté un masque, et ben j'avais rien mis de base. La deuxième couleur que j'ai, c'est toujours de chez Little, c'est de la palette After Dark. Et c'est la couleur Outrun, qui est un bleu ciel. Donc c'est une palette qui est majoritairement faite de pastel. Et c'est pas les couleurs qui se swatchent. Là je viens de faire quelques passages, mais c'est vraiment parce que c'est pas des couleurs qui se swatchent très très bien. Mais c'est pas grave parce que ça fonctionne très très bien sur les yeux. J'ai pas hit pan dans celle-ci, qu'on peut voir ici. Et je l'ai utilisée 7 fois, majoritairement sur toute la paupière. J'ai fait quelques looks où voilà, j'ai joué à le mettre en extérieur, en intérieur. On voit ça dans... On voit quelques utilisations de toutes ces ombres à paupières là dans mon... Utiliser tous mes rouges à lèvres Statement où je mets 5 looks. 5-6 looks, je sais plus, avec chacun de mes rouges à lèvres vraiment plus fort, plus présent, et du coup j'utilise pas mal toutes les ombres à paupières ici, vu que bah, c'était les ombres à paupières sur lesquelles j'étais concentrée. Et j'ai découvert que cette ombre à paupières-ci, si je l'utilise sur un pinceau estompeur, ça va vraiment faire un genre... C'est un truc qui estompe vraiment bien tout le monde et qui va faire genre un joli wash de couleur. Mais si je le veux mettre sur mes paupières, et ben il va... avec le temps, alors je sais pas si c'est lié à ma base, j'utilise la base Perfect Prime de chez Be Perfect. Je ne soutiens plus Be Perfect parce que sur leur site ils vendent Jeffree Star. Franchement, c'était bien la peine de devenir le nouveau Morphe, donc Be Perfect j'arrête, mais je finis cette base tant que je l'ai. C'est peut-être lié à la base, je ne sais pas, mais en tout cas quand je le mets, et bah ça fait... Il faut vraiment que je prenne un pinceau... Bonjour, ce pinceau est bleu et c'est parce que j'ai beaucoup utilisé celui-là et mon autre bleu. Mais voilà, il faut vraiment que je pack une bonne quantité, que je mette plusieurs couches. Et puis là, ça va faire un truc vraiment uniforme. Mais j'ai eu quelques fois où je l'ai mis de manière bien plus légère avec un pinceau... faut que je lave mes pinceaux. Avec un pinceau plus estompeur comme celui-ci. Ça c'est le... Donc celui-ci c'est le 234 de chez Zoeva. Et c'est aussi un pinceau Zoeva et c'est le 227. Donc c'est vraiment un pinceau plus
estompeur et ça ne fonctionne pas pour mettre et j'ai dû le couvrir une ou deux fois parce qu'il devenait vraiment patchy. Je pense pas que ce soit lié à la palette. J'ai déjà Hitpan dans Sequence le lavande et je pouvais mettre juste une toute petite couche et c'était vraiment uniforme. C'est ce bleu qui se comporte vraiment différemment. Après peut-être que le sous-ton joue vu que j'ai un sous-ton très jaune, je ne sais pas. On a fini avec Lethal, on passe dans la palette Zodiac de chez PH Cosmetics qui est tout le temps dans ce projet. En même temps, c'est la plus grande palette, c'est pas étonnant. La première couleur c'est Virgo que j'ai actuellement en coin interne et en highlighter, même si j'ai un blush entre guillemets qui est pas mal, qui est déjà glowy. Mais voilà, c'est un très bon coin interne, c'est estompé ça va, mais c'est légèrement plus... Enfin la base de la couleur se voit un peu sur ma peau. J'ai l'habitude d'utiliser des coins internes avec des bases plus transparentes. Du coup, il faut vraiment que je l'estompe, mais sinon ça marche parfaitement. Comme highlight, genre si je mettais que ça comme highlight, ça se verrait, mais sur du blush, j'arrive à l'estomper de manière à ce que ça marche. Je l'ai utilisé 13 fois, je l'ai utilisé quasiment à chaque fois que je faisais mon maquillage, aussi bien en coin interne qu'en highlighter, mais j'ai toujours pas Hitpan. J'ai le petit trou au centre, c'est vraiment genre ce que j'utilise comme coin interne, mais le tout a pas mal descendu à cause du fait que je l'utilise comme highlighter, mais c'est quand même bien pigmenté comme on voit à paupières, comme on peut voir coucou. Mais c'est pas grave, j'adore et c'est un très joli highlighter, donc j'ai aucun problème à utiliser. En plus, comme j'avais du bleu, du violet, c'est des tons froids et c'est un highlighter froid, donc ça marche parfaitement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fermé ma palette. La deuxième couleur que j'avais, c'est Aquarius, qui est un duochrome un peu rouge avec du vert et du doré dans le reflet. La base est, voilà, je sais pas si on peut voir la base comme ça, mais elle est vraiment rouge bronze. Et j'ai Hitpan, je l'ai utilisé 4 fois. Voilà, alors comme j'avais dit dans la vidéo précédente, ça m'étonne pas du tout en fait que j'ai Hitpan après 4 fois parce que c'est une des couleurs que j'ai le plus utilisé dans cette palette. En tout cas dans les métalliques, c'est celle que j'ai le plus utilisée hors Project Pan parce que c'est ma couleur préférée de la palette. Donc ça m'étonne vraiment pas et c'est vraiment super joli. Je l'ai utilisé sur du rouge, je l'ai utilisé sur du bleu pour faire vraiment des looks vraiment bien estampés et c'était genre super joli. Normalement je l'utilise genre j'ai un look assez habituel que j'utilise avec du turquoise et avec ces métalliques-ci et ce bleu-ci et c'est toujours magnifique aussi. Je suis très triste qu'il quitte le projet, mais en même temps j'étais en mode c'est pas une ombre à paupières que j'ai besoin d'un projet pour Hitman, c'est juste que comme elles sont bombées, bah, j'aurais certainement mis plus de temps. Là je l'ai utilisé plus avec un pinceau, mais on peut voir que la panne est grande quand même par rapport à d'autres pannes dans d'autres ombres parce que le niveau général était bien plus bas que habituellement. Et la dernière couleur qui est celle qui a fait que j'ai choisi aujourd'hui pour faire mon update, c'est ce bleu de... Alors c'est une ombre à paupières que moi j'ai individuellement mais qui est... je sais plus le nom de la couleur, mais ça vient de la palette Slush de September Rose. C'est un bleu métallique assez genre plat, genre c'est vraiment juste du bleu, un peu turquoise. J'ai Hitpan, je sais pas à quel point on va pouvoir... Ah si on le voit. J'ai Hitpan aujourd'hui en faisant, ça se voit peut-être pas, mais j'ai un léger liner bleu juste sur le haut des paupières. Mais je l'ai utilisé quand même quelques fois et pareil, est-ce que c'est les plus vieilles ombres? Non, les plus vieilles ombres, c'est les... Enfin, c'est parmi les plus vieilles ombres à paupières que j'ai et je les ai énormément utilisées. C'est juste que le bleu, c'est pas ma couleur, genre. Surtout le bleu comme ça, vraiment direct bleu. C'est pas mon truc, je préfère des bleus un peu plus mutés. Avec Outrun, ça marchait vraiment bien. J'ai dû l'utiliser 6 fois. Alors, je l'ai oublié de le dire, tous les nombres, je suis pas sûre s'ils sont justes. Je me corrigerai s'ils sont pas justes, parce que comme j'ai fait une photo de tous les looks, comme à chaque fois, s'ils sont pas justes, et ben ça se verra. J'étais contente de Hitpan parce que j'ai Hitpan dans quasiment toutes les ombres à paupières qui me restent de cette palette là, et comme c'est les plus vieilles, j'aimerais bien vraiment les utiliser, même si je les utilise toujours vraiment régulièrement. La seule qui a pas de pan, c'est celui-ci, c'est en rouge orangé. Quand j'ai dit que ce bleu ici foirait, et c'est avec ça que je le recouvrais. Genre il y a une ou deux fois où je voulais faire un look mat et que j'ai vu que ça allait pas et du coup j'ai juste rajouté un peu ça pour couvrir en couche fine. Mais j'étais assez étonnée parce que quand j'avais eu
je crois que j'ai eu celui-ci et celui-là dans le projet. J'ai été panne genre super vite. Et là, genre, ça a quand même pris 5 fois, 4 fois à l'utiliser. Alors que vraiment, c'est des sombres à ouvert que j'ai énormément utilisé. Donc, les couleurs qui restent sont Virgo et Outrun. Je vais aller laver mes mains, refaire les swatchs et puis on va piocher de nouvelles couleurs. Les couleurs restantes sont ces deux-ci. Du coup, il me reste 27 pannes d'ombre à paupières dans tout ce que j'ai qui n'ont pas de... Enfin, 27 ombres à paupières où j'ai pas encore atteint le pan. On va aller piocher tout ça. La première vient de la palette After Dark de chez Little encore. Et c'est la couleur Caps Lock qui est celle-ci, qui est en rose fuchsia avec pas mal de blanc. Genre on voit quand même que c'est une couleur pastel parce que genre dans la palette elle a l'air plus néon que sur ma peau, en tout cas parce que je pense qu'il y a pas mal de blanc parce que c'est un pastel. Genre, on peut voir la différence genre avec du blanc dedans et avec juste genre... Voilà, donc sur ma paupière, genre je pensais que ce serait un rose qui ressortirait bien plus que ce qui ressort. Au final, il est assez... Oui, il ressort pas si fort que ça. Et... mais c'est quand même une couleur que j'adore. Et c'est genre une des raisons pour laquelle j'ai acheté cette palette. Parce qu'il y avait genre ce rose et ce rose. Et que j'étais en manque de rose dans ma vie. Oh je m'y attendais pas du tout. J'ai eu le 1 qui est la dernière ombre à paupières dans ma palette Slush que j'ai pas eu de panne. Si je l'utilise majoritairement comme un blush, c'est ça que j'ai comme glowy blush aujourd'hui. Et je trouve ça extrêmement joli comme un blush, vraiment bien estompé, ça fait vraiment très glowy. Voilà à quoi ça ressemble, je sais plus du tout les noms de ces ombres à paupières, de ces Slush, mais si vous avez la palette, vous saurez ce que c'est. Et c'est vraiment genre une ombre qui est... Ouais, assez plate, elle a pas super bien vieilli, genre elle était bien plus métallique que ça dans mes souvenirs, ou alors c'est juste que j'ai eu des ombres à paupières bien plus métalliques entre temps, et elle a pas du tout des petites particules ou quoi, mais de ce fait, ça fait vraiment un très bon blush, donc je pense que, genre, et c'est pour ça qu'on peut voir genre qu'elle est vraiment utilisée un peu partout, et pas juste genre au centre, et je pense que je vais continuer à essayer de l'utiliser comme ça, un peu partout comme blush, on va voir. La dernière couleur vient de la palette Zodiac de chez BH. Et c'est Scorpio, et c'est ce... Ouais, c'est ce que je me disais, c'est un brun. Alors, j'avais ce brun-ci plutôt dans le projet, et ils ont l'air vraiment genre fort différents. Enfin, genre exactement le même ton, mais celui-ci est bien plus foncé. Non, celui-ci est pas spécialement des masses plus foncées que celui-là, et quand j'utilise les deux, je vois pas spécialement de différence. Et j'ai souvent besoin de rajouter du noir ou ce brun foncé, vraiment foncé-ci pour rajouter de la profondeur. On va voir ce que ça va donner. Un peu de neutre. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des neutres. En même temps, j'ai pas des masses de neutres dans ma collection. Mais ouais, ça peut être sympa de genre juste utiliser comme un liner. Mais voilà, ces mats sont super crémeux. Genre, regardez-moi ce swatch, quoi, le pigment. J'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que cette formule-là est le début de la meilleure formule de chez BH Cosmetics. Mais moi, j'ai essayé que ça et pas d'highlighter, donc je peux pas juger. Mais je peux dire que c'est un des meilleurs mats de la palette. Et moi, je l'utilise pas des masses parce que... c'est pas mon préféré, mais voilà, je l'essaierai peut-être d'utiliser genre... Est-ce que estomper... Là, c'est ce qui reste sur mon doigt que j'estompe. Il y a moyen que estomper ça fasse genre un bronzer ou quelque chose comme ça. Ça me coûte rien d'essayer de toute manière. Voilà ma palette de couleurs. C'est très... j'ai envie de dire, c'est très l'été et en même temps il y a plein de choses différentes. Donc on verra bien, ça peut faire des looks fun. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao!